Ceci est la manne quotidienne. Version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes jeudi 29 décembre 2022. Et nous continuerons le thème Dieu a une chose de nouveau pour toi. Dieu a une chose de nouveau pour toi. Nous allons avoir un mot de prière. Éternel de la recherche, nous te remercions, nous te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te rendons grâce, te bénissons pour nous avoir donné l'opportunité d'être comptés parmi les vivants ce jour. On va étudier ta parole. Nous prions, Seigneur, guide-nous. Et à travers cette parole, nous allons étudier et l'obéir au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui notre thème qui est Dieu a une chose de nouveau pour toi. Dieu a une chose de nouveau pour toi. Nous considérons notre texte de lecture dans Ésaïe chapitre 45, Ésaïe chapitre 43 plutôt, Ésaïe chapitre 43, nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. À partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Ésaïe chapitre 43, nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Mon peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le verset 19, c'est notre verset clé. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves de la solitude. Et les fleuves dans la solitude. Nous considérons un thème qui dit Dieu a une chose nouvelle pour toi. Oh, Dieu a une chose de nouvelle pour toi. Allons à notre message d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Les gens du monde sont habitués à l'incrédulité. Ils se sont enfermés dans un cosmos qui leur refuse les perspectives brillantes de connaître le Dieu spécialiste de ce que les hommes appellent les impossibilités. Leur vision du monde est jonchée de la déclaration telle que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et quelque chose de nouveau peut-il venir de cette vieille planète sur le point de mourir? Pourtant, maintes et maintes fois, la Bible résonne et répète, Dieu est capable de tout faire. Dans le livre de l'Exode, Dieu sépara les vagues rugissantes de la mer Rouge et transforma ses profondeurs en une autoroute comme voie d'évacuation pour son peuple. Sûrement, c'est humainement impossible, mais avec le Seigneur, c'est devenu possible. D'après le texte, notre Dieu, notre grand Dieu, a de nouveau dit qu'il ferait quelque chose de nouveau. Il a dit qu'il mettrait un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Cela va au-delà de la connaissance et du raisonnement humain. Cela signifie qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Notre Seigneur se déplace toujours vers le nouveau terrain pour se manifester à ceux qui sont l'œuvre de ses mains. Il le fait pour nous dire que nous pouvons lui faire confiance pour transformer les impossibilités de nos vies en possibilités. Par conséquent, alors que les croyants entrent dans la journée aujourd'hui, il est assuré de quelque chose de nouveau de la part du Seigneur. La condition pour recevoir est d'avoir foi en Dieu. Cependant, l'incroyant est exclu de ces nouvelles choses jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Que le Seigneur nous aide à croire à de nouvelles choses qu'il veut nous donner au nom de Jésus. Et qu'on soit sauvé et qu'on garde toujours dans cette
ce salut. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous te louons pour ta parole. Nous te louons pour tes vrais fidèles. Nous te louons pour ta parole vraie. Nous te demandons, Seigneur, nous demandons que la grâce de s'accrocher à ta parole soit toujours, Seigneur, notre vacille. Que cela soit sans vacille. Nous allons continuer à te suivre, Seigneur, complètement et dévouement au nom de Jésus. Nous demandons de nous rendre visite avec des merveilleurs ou bien des meilleures choses que celles que nous avons vécues avec Dieu. Seigneur, n'importe quel lieu, nous demandons, Seigneur, de faire du reste de nos jours un temps de constante manifestation rafraîchissante et même surnaturelle de la part du Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à espérer de grandes choses dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Amen. Notre pensée du jour dit: la nouvelle vie en Christ attire de nouvelles bénédictions du ciel toute l'année. La nouvelle vie en Christ attire de nouvelles bénédictions du ciel toute l'année. Notre lecture biblique se trouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 15 jusqu'au chapitre 17. Apocalypse chapitre 15 jusqu'au chapitre 17. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.